On va parler maintenant de l'eau chaude, de l'eau, du frigo et des brûleurs à gaz pour la cuisine. Ici, cette plaque-là n'est pas une plaque de cuisson. Si vous voulez cuisiner, il faut absolument soulever cet élément. À plat, il peut servir à sécher la vaisselle, par exemple. Moi, j'utilise comme ça. Et quand il est soulevé, vous pourrez utiliser. Ensuite, pour ouvrir le gaz, il est important déjà que la bonbonne de gaz à l'extérieur soit bien sûr ouverte, mais ça normalement elle est ouverte. Et ensuite d'ouvrir les différents conduits. On en a trois. On a celui-là pour l'eau, pour les brûleurs à gaz. Je l'ouvre. Celui-là pour le frigo, je l'ouvre. Et celui-là pour l'eau chaude, je l'ouvre. On va commencer par le gaz. Je prends les allumettes. Vous devez ouvrir le gaz et maintenir ici quelques secondes, sinon le brûleur va s'éteindre. Je relâche. Et ici, vous avez votre gaz qui est allumé, où vous pouvez cuisiner. Au niveau du frigo, vous avez deux types de fonctionnement pour le frigo. Vous avez un fonctionnement électrique, c'est ici, ou un fonctionnement à gaz. Je vous conseille, si vous n'êtes pas branché sur le secteur à l'extérieur, d'utiliser le gaz et pas sur la batterie. Parce qu'à l'électricité, vous avez deux types de sources. Ici, en rouge, c'est l'utilisation de la batterie. Là, c'est vraiment en cas exceptionnel, parce que ça se vide vite. Hein. Ici, c'est sur le secteur. Si vous branchez le camping-car sur le secteur, un petit point pour brancher, vous avez peut-être besoin d'un adaptateur pour le brancher à l'extérieur. Et vous avez un câble qui est au niveau du coffre, siège arrière. Dans le camping-car, vous pourrez le trouver. Et ici, vous avez le thermostat quand ça fonctionne à l'électricité. Si vous voulez faire fonctionner au gaz, il faut d'abord l'allumer, ce frigo au gaz. Vous allez mettre le bouton ici au niveau de la flamme, mettre voilà sur une puissance à 4, ouvrir le frigo et au fond vous allez avoir une petite fenêtre ronde à travers laquelle vous allez devoir allumer la flamme pour que le frigo fonctionne. Pour cela, je reviens ici, vous appuyez sur le bouton poussoir plusieurs secondes et ensuite vous appuyez sur l'allumeur, le bouton rouge, tout en regardant. Et voilà, je l'ai allumé. Vous pouvez peut-être voir au fond cette flamme bleue. Je relâche et je referme le frigo. Alors si ça ne marche pas, il faut le refaire plusieurs fois. Hein. Il faut peut-être faire fonctionner les plaques de gaz. Mais il faut réessayer. Des fois ça ne marche pas du premier coup. Pour l'utilisation de l'eau, eau chaude ou eau froide, vous devez positionner ces deux boutons en position on. Là c'est la batterie, en tout cas le réseau électrique. Et là c'est la pompe. Et au niveau des robinets, vous avez maintenant l'eau. Pour utiliser l'eau chaude, alors là il y a un élément extrêmement essentiel. Premièrement, c'est enlever le cache de l'aération gaz extérieur. Je vais vous le montrer. Voici l'ouverture. Vous devez, comme c'est indiqué, pression avec le pouce, étirer. Sans ça, l'eau chaude ne fonctionnera pas. Donc il faut bien enlever ce cache que vous gardez à proximité. Ensuite, première chose, c'est de s'assurer que le chauffe-eau soit rempli. Donc si vous utilisez l'eau chaude depuis un certain temps
il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'avez jamais utilisé l'eau chaude, faites couler l'eau chaude pour que la cuve du chauffe-eau se remplisse. Elle est là, la cuve. Ensuite, quand vous vous assurez que la cuve est ouverte, vous allez, à ce niveau-là, mettre le thermostat. Si vous souhaitez de l'eau extrêmement chaude ou avec le mitigeur, utiliser beaucoup de litres pour plusieurs douches, vous cliquez, vous appuyez en bas. Si exceptionnellement vous avez le bouton rouge ici qui s'allume, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Donc vous revenez à position centrale, vous vérifiez que vous avez bien enlevé le cache, que c'est bien rempli à l'intérieur, donc de refaire couler le robinet eau chaude, et au bout de quelques minutes de le remettre. Pour avoir un bon écoulement de l'eau, il est important que l'avant du véhicule soit légèrement surélevé. Pour cela, vous pouvez utiliser les cales, soit qui sont derrière le siège passager, soit ici dans le coffre des sièges arrière.